doit être tête en l'air. Je l'ai laissé sur mon bureau. Mais je t'en prie, dépêche-toi, 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 dépêche... Oh. Toriasu? Toujours aucune nouvelle? Oh. Je crois pas qu'il revienne. Yasuo, dépêche-toi! Tu vas être en retard à l'école! Ouais. Qu'est-ce que t'attends, Toriasu? Je suis prête, moi. Oui, bon, ça va, j'arrive. Moi, j'ai pas l'impression que Papa Doll va revenir à la maison. Oh, qu'est-ce que tu fais là, paresseux? Surtout que ça fait déjà une semaine qu'il a disparu. Tu pourrais me répondre quand je te parle. Non, mais c'est pas vrai, ça. De toute façon, c'est pas une grande perte, il savait même pas donner la patte. Peut-être, mais il comprenait coucher. Oh. Je suis certaine qu'on l'a enlevé. Faudrait être débile pour faire un truc pareil. Réfléchis un peu. Un chien ne peut pas couper sa chaîne pour s'en aller. C'est pas si idiot ce que je dis. Moi, je sais que parfois, il y a des extraterrestres qui viennent sur Terre pour enlever des humains ou découper des vaches en petits morceaux. Ils font ça discrètement. Au beau milieu de la nuit, une ombre surgit hors d'un buisson et kidnappe sa proie sans défense. C'est comme ça qu'ils ont dû agir avec Papa Doll. Toriasu, t'écoutes que je te parle? Rico! Quoi? Je veux que tu arrêtes de m'appeler comme ça. Compris? Mais tout le monde t'appelle Toriasu. Peut-être, mais toi, tu dois m'appeler grand frère Yasuo. Grand frère Yasuo? Quelle drôle d'idée. Grand frère Yasuo, attends-moi. Je suis sûre que c'est un coup des Vénusiens. Ils l'ont kidnappé pour faire des expériences sur lui. Tu crois pas? Ça n'existe pas, les Vénusiens. Alors ce sont les Martiens. T'as encore tout faux. Sur Mars non plus, on trouve pas un chat. Je te dis que les extraterrestres, ça existe. Et d'abord, qu'est-ce que t'en sais, toi? T'es jamais allé en vacances là-bas? Non, mais j'ai pas besoin d'y aller pour savoir que tout ça, c'est des histoires à dormir debout pour faire peur aux enfants. Et si tu continues à croire à ces bêtises, un jour ou l'autre, tu seras bien déçu. Jamais de la vie. Et puis peut-être qu'ils existent, mais qu'on les voit pas parce qu'ils sont timides. Imbéciles. Peut-être, c'est facile de tout expliquer avec des peut-être. Le seul martien qu'on voit débarquer à la maison, c'est le livreur de pizza. Tu viens? C'est ta faute s'il est parti. Tu voulais jamais jouer à la balle avec lui. Et quand tu le promenais le soir, c'était toujours en vitesse. Et quand maman te disputait, tu te vengeais sur lui en lui envoyant des coups de pied. Alors dans ces conditions, c'est pas étonnant qu'il ait suivi le premier venu. Si j'étais si méchant avec lui, pourquoi tu ne t'en occupais pas? En plus, avec l'âge, il aimait de moins en moins se promener. Les derniers temps, il ne répondait même plus quand je l'appelais pour sortir. Et si tu veux un bon conseil, ne parle pas des extraterrestres à l'école. Sinon, tout le monde se fichera de toi et de moi par la même occasion. Ne t'enfuis pas. Toriasu, viens vite, il y a un chat bizarre. Oh, d'où il sort? Attends-moi, je te dis que j'ai vu un drôle de chat. Il s'est retourné et il m'a regardé. Il portait un chapeau, des lunettes et un drôle d'appareil. Peut-être une machine à attraper les souris. Hé, attends-moi. Enogi, je crois que j'ai trouvé. Regarde, c'est bien son nom qui est marqué, Papa Doll. Il n'y a pas une minute à perdre. On a déjà utilisé 9600 billes. Vite la chaîne, oi oi. Tout de suite. Nous disons donc la chaîne. Oula, ça glisse. Restons discrets. Hein? Tu crois que c'est son maître? Ouais. Il n'avait pas l'air très malin. Ça alors? C'est fou ce qu'il a changé. J'en reviens pas. Il n'y a pas à hésiter, le tome 4. Oui, et c'est parti.
Toboquet, tu pourrais m'aider au lieu de jouer. Tu as senti cette odeur? Il me semble que je la connais. C'est pas le moment de perdre notre temps. Aide-moi. À 3, on le soulève. 1, 2, 3. On pourrait peut-être essayer de le chatouiller. Il faudrait pas qu'il se réveille avant qu'on l'ait transporté dans le tome 4. Je t'en prie, arrête de hurler. Vous n'avez rien à craindre. Nous ne sommes pas des voleurs. Dis-moi, c'est bien toi le jeune maître de Papadol. Nous sommes simplement venus ici pour que tu nous accompagnes. C'est vous qui avez enlevé notre pauvre Papadol. J'espère que vous lui avez pas fait de mal. Oh, mais non, je t'assure, qu'est-ce que tu vas imaginer? J'en crois pas un mot. Et d'où vous venez, vous, d'abord? Vénus, Pluton? Oh, Saturne, peut-être? Mais arrête de crier comme ça. Tu vas le mettre de mauvaise humeur et il va refuser de nous suivre. Ah, non, 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 c'est pas le moment de te rendormir. Hein. Je vous connais. Mais oui, vous êtes les sales chats que j'ai vus ce matin. Vous passiez votre temps à farfouiller partout. Non, mademoiselle, vous faites erreur. Nous ne sommes pas du genre à farfouiller. On se calme. Voici une photo de Papadol. Vous le reconnaissez, je pense. Alors avouez que c'est bien lui que vous avez emmené sur Saturne. Bah, l'hiverne, c'est vraiment n'importe quoi. Allons, dépêchons-nous, il n'y a pas de temps à perdre. Vous n'avez pas l'intention de kidnapper aussi mon frère? Mais qui te parle de le kidnapper? Il nous accompagne, rien de plus. Ça suffit. Vous croyez quoi? C'est pas si facile de réveiller Toriyasu. Vous allez voir. Yasu! C'est l'heure! Arrête de flémarder et lève-toi, tu vas être en retard à l'école! Rien, retard. Réveillé, retard, école. Eh oui, ça marche à tous les coups. C'est très gênant, Sutoboke. Il faudrait que tu lui expliques qu'on ne peut emmener qu'une seule personne. Je le sais parfaitement, Inogi, mais ça a l'air de lui faire tellement plaisir. Non, je crois que celui-là m'ira mieux. Hop! Nous encombrer d'un passager supplémentaire risque de compliquer très sérieusement notre voyage de retour. Les chaussures de Toriyasu. J'ai toujours rêvé de rencontrer des extraterrestres, mais je me doutais pas qu'un jour je voyagerais avec des Saturniens. Mais ça fait rien, vous avez l'air plutôt gentil. Tu ferais mieux de te recoucher, petite fille. Ce n'est pas bon de rester éveillée à une heure pareille. Tu seras fatiguée demain matin et cela risque de nuire à tes études. Allez, sois raisonnable. Vous imaginez que je vais laisser partir mon frère et que je vais rester toute seule ici? Vous rigolez ou quoi? C'est hors de question. Je pars avec vous. Bah, arrête un peu, tu vas finir par réveiller tes parents. Alors vous n'avez qu'à m'emmener, ou je vais crier si fort que je vais amener tout le quartier. Dépêchez-vous, il arrive. Est-ce que c'est chou? Alors c'est là-dedans qu'on va voyager à travers l'espace. Je vais essayer d'entrer. Mais ça m'a l'air petit. Attention. Oh, ça coince. Ça y est, j'y suis arrivée. Ça alors, t'as grandi tout d'un coup. Tu as remarqué? Ça, tu peux être fier de toi. Moi, je m'en lave les pattes. Retard, école, retard, réveil, retard. Passons à la vitesse supérieure. Qu'est-ce qu'on fait là? Quoi? Des chats? Explique-moi. Regarde par le hublot, c'est fantastique. On survole la ville. T'as vu, on est au-dessus d'un lac. Je vous conseillerais de bien vous accrocher. Ça risque de secouer. Et Nogi, la pression atmosphérique est idéale. Dans ce cas, plein gaz sur Banipalouit. C'est parti. Alors, il est
pas cool, notre engin? Moi, je le trouve super. Tiens, il y a une luciole. Je peux savoir ce qui se passe? Téléportation. Je peux savoir où on est? Bien sûr, ça s'appelle la rue colorée. On doit l'emprunter pour aller sur Banipal 8. Banipal 8? C'est bien le nom de votre planète? On ne peut pas vraiment appeler ça une planète. Arrêtez! Tu t'es fait mal? Ne te laisse pas avoir par leurs beaux discours. Il ne faudrait pas oublier que ces chats ont enlevé Papadol et qu'ils nous emmènent je ne sais où. Ils doivent nous dire ce qu'ils manigancent. Enoki, il serait peut-être temps de leur expliquer. Ils risquent de se méprendre sur nos intentions. Voilà, mon garçon, il s'agit d'une affaire délicate de la plus haute importance. Téléportation terminée. Hein? Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait tout noir. C'est étrange. Ça, c'est ennuyeux. On a plongé trop profondément. Le chat dormant. Quoi? Chut, il faut faire silence. S'il se réveille, la vie de notre pays sera en danger. Ouf! On l'a passé. Qu'est-ce qui fait noir? Y a pas d'électricité dans la région? Justement, le nuage sort de la tour. C'est signe que le jour se lève. Ah oui? Ce qui signifie qu'à partir de cet instant, nous avons 30 billes et 300 grains, pas un de plus. Ce qui pour nous est l'équivalent d'une journée. Mais dans votre monde, ça ne représente en réalité que... Voyons... Pile 3 minutes. Oui, c'est ça. Personne n'aura le temps de s'apercevoir de votre disparition pendant un si court instant. Cela vient du fait que nous sommes parvenus à condenser le temps. Où sommes-nous? À Banipal 8. T'as vu, Toriasu? Il y a votre train. Le vaisseau du dieu du vent, accrochez-vous. Oh là, ça secoue. Banipal 8, j'adore! On se calme, jeune fille. Nous sommes arrivés. Voici le château de Sandada. Bienvenue dans notre monde. Merci. Meiko! Ça alors, j'ai une queue. T'as vu, Toriasu? Toi aussi, t'es un chat. Quoi? C'est pas vrai. On m'a raconté que sur votre planète, votre peau brunissait quand elle était exposée au soleil. Comme vous le voyez, ici c'est différent. Ils transforment les humains en chats. Je reconnais que vos queues sont très réussies. Je suis une chatte. Youpi! Je suis une chatte. Maître Sandada, nous sommes de retour. Maître Sandada, c'est moi, Enoki. C'est curieux, ça. Il est absent? Maître Sandada, vous êtes là? Maître Sandada! Oui, je suis là. Qui m'a appelé? Oh là, oh. Maître Sandada, que vous est-il arrivé? Montgolfière qui parle. Au lieu de me regarder avec des yeux comme des soucoupes, auriez-vous l'obligeance de tirer sur cette corde? Encore un tour de la princesse. Oh, je me sens mieux. Durant votre absence, Boubourina m'a jeté un sort ridicule. Outre le fait que je souffre d'un terrible vertige, je souhaiterais retrouver ma forme initiale, mais il me faudrait ma patte magique. Vous voulez parler du gant que Dodo vous a volé? Exactement. Mais venons-en au fait. Votre mission a-t-elle réussi? Ça n'a pas été sans mal. Toriasu, viens par ici.
Ça vous ennuierait de me parler gentiment? Je suis pas votre chien, quand même. Alors tu te nommes Toriasu. Eh bien, je te souhaite la bienvenue, mon garçon. Je suppose que toute cette aventure a dû te surprendre, mais sache que, malheureusement, nous ne pouvions faire autrement. Je pense que vous lui avez expliqué. Non, pas dans les détails. Vous rigolez? On nous a rien madame, expliqué du tout. On nous a kidnappés, on nous a embarqués de force dans un machin volant. Et regardez à quoi on ressemble. On veut retrouver notre apparence normale. Non, c'est faux. J'ai commencé par te demander de bien vouloir nous accompagner. Mais je ne m'en souviens pas. Ah, inutile de t'énerver, Toriasu. Je vais tout expliquer. Nous avons besoin de ton aide pour attraper Papadol. Quoi? Papadol est ici? Oui, Dodo nous l'a amené et depuis, il sème la panique dans le royaume. Je savais bien qu'on le retrouverait. À mon avis, il ne doit pas s'agir de lui. C'est un chien peureux et fainéant, incapable de faire du mal à une mouche, qui ne comprend rien et qui passe son temps à dormir. Il comprend coucher. Un chien Un peureux. fainéant? Oui, mais c'est la faute de Toriasu. Avant, il n'était pas du tout paresseux. Qu'est-ce que tu crois? Maintenant que je suis grand, je n'ai plus assez de temps pour m'occuper d'un chien. Maître Sandada! C'est très grave. Papadol vient d'arriver à Oh, il ne Coco. va faire qu'une bouchée de tous les habitants. Vous êtes là? C'est pas trop tôt. Ça fait une éternité que vous êtes parti. Ah, J'aurais dû y aller à votre place. Ça aurait été réglé plus vite. Dodo est-il avec lui? Il est sur son dos. C'est lui qui le conduit. Ça suffit, Papadol, tu t'es assez amusé. En route pour le château de Sandala. Alerte générale! Papadol arrive! Allons voir. Oh là, doucement, pas d'affolement. On ne peut rien entreprendre tant que le somnifère n'est pas prêt. Regardez, il est perché sur le toit. Quoi? C'est lui, Papadol? Impossible! Si, regarde, il a des taches sous les yeux. Papadol a exactement les mêmes. Ne dis pas n'importe quoi, le Papadol qu'on connaît n'a aucun rapport avec ce monstre! Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive, Papadol? Calme-toi. Reprends tes esprits, Dodo. Boubourina t'a jeté un sort. Tu n'es plus toi-même. Il faut que tu te réveilles. Oh, j'ai cru entendre la voix de ma petite sœur Chouchou. Sache que personne ne peut se permettre d'insulter Boubourina. Tu me le paieras. Dis-moi, est-ce que le gros Sandada est dans le coin? Hein? Non, mais sois gentil, Dodo, rends-moi la pâte magique. De toute façon, tu ne sais pas l'utiliser. Elle ne t'apporterait que des ennuis. Question ennui, je crois que vous avez déjà votre dose, non? Je vais t'apprendre, petit insolent. Bon, trêve de plaisanterie. J'ai un message à vous transmettre de la part de la princesse Boubourina. Vous devez lui jurer obéissance avant le lever du soleil demain. Dans le cas contraire, elle déclenchera une terrible catastrophe qui anéantira tout le pays. Quel genre de catastrophe? Sachez que je ne crains pas vos menaces. C'est à prendre ou à laisser. Attention, il va te dévorer. Jamais de la vie. Tu vas bien, mon gros Papadol? Ça me fait plaisir de te voir. Il m'a reconnu? T'es folle, il va te manger toute crue! Mon gros loulou. Ah! Hé! Ne fais pas ça! Il est dangereux! Dodo, la honte. Tu me chatouilles. Lâche-la, sale monstre! Toriasu, c'est notre Papadol. Éloigne-toi, il va te faire du mal! Laisse-moi lui faire un câlin. Oh, vas-y, attaque! N'oubliez pas, demain, avant le lever du soleil. Oh non, Meko! Il l'a enlevé! Papadol, j'avais tellement hâte de te revoir, mon joli Papadol. Viens dans mes bras, mon beau chien. Oh, c'est un grand chasseur, il
qu'il a capturé beaucoup de proies pour sa gentille maîtresse. Quoi, c'est elle, la princesse? J'ai transmis votre ultimatum au vieux Sandana. Dès demain, il viendra se prosterner à vos pieds en vous jurant fidélité et vous régnerez sur Banipal 8. Même lui reste impuissant contre la force des Papadoles. Tu lui as bien précisé avant le lever du soleil, j'espère, sinon il sera trop tard. Ce serait vraiment trop bête, hein, Papadole? Oh oui, évidemment, ne craignez rien, je lui ai dit, princesse. Dis-moi, Dodo, tu n'as pas été brutal avec Papadole? Allez, allez, va. Si j'apprenais que tu étais méchant avec lui, tu risquerais de prendre du poids. Princesse, jamais je n'oserais lever la patte sur lui. Dis-moi, es-tu amoureux de moi, Dodo? Allez, je te permets de me baiser la main. Oh, oh mais princesse, c'est-à-dire que je... Qu'y a-t-il? Est-ce que par hasard tu n'aimerais pas les ballons? Eh bien... Ou alors ça signifie que tu ne m'aimes pas? Non, non, ce n'est pas ça, je... Oh. Ça suffit! Règle les préparatifs. Viens, suis-moi, mon papa. Je me demande que faire pour rompre le charme qui ensorcelle Dodo. Peu de temps avant de succomber, il a vu cette peinture. Il était à votre service avant? Oui, c'était un disciple sérieux et travailleur extrêmement attentif. Il s'efforçait toujours de faire le bien autour de lui, grâce aux nombreux secrets que je lui apprenais. Si seulement j'avais pu deviner le maléfice que contenait la boîte qui renfermait ce portrait. Tous les jeunes qui ont vu ce tableau sont tombés amoureux fous de Boubourina, et ils obéissent à ses moindres volontés. C'est prêt. Ce genre de sortilèges ne seront pas facilement. Oh là, j'ai la tête qui tourne. Le plus embêtant, c'est qu'avant de s'enfuir et de se mettre au service de Boubourina, Dodo m'a dérobé ma précieuse patte magique. Toriyasu, tu dois comprendre que c'est grâce à cette patte magique qu'il a pu capturer Papadole. Personnellement, je ne crois pas que Boubourina jette ses sorts sur tout son peuple par pure malveillance. Je suis persuadé qu'il existe un moyen pour qu'elle redevienne la gentille chatte qu'elle était auparavant, mais pour cela, il faut avant tout neutraliser Papadole. Oh, ça y est, ça vient. Fais attention à toi, Toriyasu. Si tu la regardes trop, tu finiras par tomber amoureux d'elle, comme tous les jeunes du royaume. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Jamais je ne tomberai amoureux d'une chatte! Et pourquoi ça? Qu'est-ce que tu as contre les chattes? C'est vraiment dommage que le sort ne fonctionne pas sur les étrangers. Ça nous aurait fait rire un peu. Je suis un humain, est-ce que tu peux comprendre ça? Et puis, c'est pas le tout de discuter. Je dois retrouver Meko. Vous savez où ils l'ont emmené? Oui, au château de Boubourina. Il ne te reste plus qu'à récupérer Papadole et rentrer dans votre monde. Tout cela, bien entendu, avant le lever du soleil. Pourquoi ça? Parce que dans notre monde, lorsqu'un étranger est exposé plus d'une journée à notre soleil, il devient comme Papadole. Quoi? Ça veut dire que je risque de... Il est hors de question que je me laisse transformer en monstre. Je veux que vous me fassiez rentrer chez moi plus vite. C'est ça, et par la même occasion, tu nous laisseras en dépôt ton chien et ta sœur. Comme ça, on se retrouvera avec deux monstres incontrôlables sur les bras, pendant que monsieur se la coulera douce. Elle a raison, Toriyasu, tu ne peux pas nous laisser ainsi, tu dois sauver Meko. Où est-elle? Arrêtez de bouger, vous faites tout vaciller. Attention, je vais tomber. Ne vous inquiétez pas, je suis devenue toute légère. C'est moi qui vais y aller. C'est parti. À moi la sortie. Oh non. Raté. Papadole!
superbe et généreux. Tu es le seul à ne pas te transformer à mon contact et ton pelage est si doux, ta truffe si chaude. Tu sais, mon grand chien fou, le jour décisif est enfin arrivé. Et seul un chien de ta valeur peut accomplir cette mission. Que j'ai eu raison de te prendre avec moi. Tu n'étais qu'une pauvre petite créature au cœur brisé, rejetée par ces cruels humains. Et depuis, tu es devenu grand, beau et fort. Mais toi, tu ne grossis pas à cause du soleil. Toi, tu t'épanouis parce que ton cœur opprimé s'est libéré de la tyrannie des hommes. Dodo m'a rapporté que lorsqu'il t'a trouvé, tu étais mourant. Mais rassure-toi, Papadol, cette époque-là est révolue. Désormais, tu es avec moi et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Boubourina! 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 Mon beau chien, toute ma vie, je te garderai et plus jamais je ne te laisserai souffrir. Majesté, je vous présente ce dragon qui vivait autrefois sur une île lointaine. Bravo, super, très impressionnant. Et maintenant, permettez-moi de présenter à vos majestés une danse magique interprétée par ma fille, Lily Remlam. Vas-y, ma fille. Je ferai de mon mieux, père. Mon Dieu, qu'elle est belle. J'en ai assez de ces numéros ridicules. Qu'il en soit fait selon votre volonté. Je veux parler des tiens. C'est sa magie à elle que je voudrais voir. Princesse, ma fille est encore une novice. Elle n'est pas en mesure de présenter des tours dignes de vos majestés. Ton avis m'a diffère totalement. Qu'elle fasse ses preuves. Tu as entendu? Lily, ma chérie, tu veux bien essayer? Oui, père. Voilà. Oh, que c'est mignon. Il est minable son tour. Je veux que tu traverses la salle sur cette corde. Boubourina, tu ne te rends pas compte de ce que tu demandes, c'est trop dangereux. La corde est peut-être usée. Il n'y a aucun risque, elle est si légère. Et puis si elle est bien la fille du grand magicien Remlam, elle s'en sortira sans problème. Non, Lily. Et toi, je te préviens, il est défendu de l'aider. Princesse, je vous demande la grâce de pouvoir intervenir si le numéro tournait mal. Hors de question. Et je te préviens que si tu n'obéis pas, vous ne sortirez pas vivant de ce château. Ma fille, non! Allez chercher un médecin, vite! Elle sait même pas tenir sur un fil. Je n'y suis pour rien, moi. Oh, c'était un très mauvais spectacle. Princesse Boubourina,
À cause de ton stupide caprice, j'ai perdu mon enfant chéri. Pour te punir, je vais déchaîner sur toi la force de ma magie. Je veux que toi aussi tu connaisses la souffrance, que tu connaisses la douleur de la solitude. Désormais, tout ce que tu toucheras se transformera en baudruche ridicule. Et toi, portrait, aide ma vengeance. Boubourina! Boubourina! Je t'en supplie, ne commets plus d'actes de cruauté. Je sais que tu as beaucoup de mal à supporter cette terrible maladie, mais nos sujets n'y sont pour rien. Ta mère et moi, nous sommes seuls responsables. Jamais nous n'aurions dû céder à ton caprice. Nous payons notre faiblesse. Tais-toi! Tu racontes toujours la même histoire. Et si tu continues, je vous ferai éclater, toi et maman! Je t'en prie, calme-toi, ma colombe. Et puis vous voulez que je vous dise? Je trouve que mon pouvoir n'a rien d'une malédiction. Au contraire, transformer tout ce que je touche en ballon est un merveilleux don. Oh, vous n'y comprenez rien. Transformer ses parents en ballon, moi je trouve ça plutôt horrible. Elle est folle, cette princesse. L'heure de ma gloire a sonné. Bientôt je régnerai sur Banipal 8 et tous mes sujets reconnaîtront ma supériorité. Et voilà. Grâce à ce puissant somnifère, notre gros Papadol dormira à pattes fermées pendant une semaine. J'espère que j'arriverai à lui donner. Il est gourmand comme un vieux chat, il croira peut-être que c'est un bonbon. Allez, allons-y. Bon, maître Sandada, nous partons. Dépêchez-vous de nous rejoindre. Entendu, je vous souhaite bonne chance. Doriasu, tu as compris mes recommandations. Tu dois t'approcher de Papadol, l'endormir et accrocher cette chaîne à son collier. C'est la sienne. Bien sûr, ceux qui ont perdu la mémoire ont besoin d'objets familiers qui puissent les aider à se souvenir. C'est une façon comme une autre de réveiller leur passé. Et c'est pourquoi tu es le mieux placé pour accomplir cette mission. Je ferai de mon mieux, maître Sandada, c'est promis. Je compte sur toi. À tout à l'heure, je vous rejoins très vite. Mes chers compatriotes, veuillez m'écouter. Je vous ai fait réunir pour vous parler de votre destin. Oh, splendide. Merci. Voici Banipal 8. Notre magnifique royaume repose sur le chat dormant. Comme vous le savez, je suppose. Oui. Avez-vous une petite idée de ce qui arriverait si un énorme rat passait devant lui et le réveillait en sursaut? Non. Surtout s'il s'agissait d'un bon gros rat des champions de dés. Vous comprenez bien que ce serait une terrible catastrophe pour notre royaume. Mais imaginez qu'à ce moment-là... Waf, 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 waf. Waf, 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 waf. Comme vous pouvez vous en rendre compte, cela signifierait que Papadol aurait tout pouvoir sur le chat dormant. C'est idiot. D'abord, c'est impossible de fabriquer un rat aussi gros. Ensuite, le chat dormant est vraiment un énorme chat. Et pour finir, Papadol ne ferait jamais une chose pareille. Comment? Oh, je la reconnais. C'est elle qui a essayé de récupérer Papadol. Tu as voulu voler mon chien, rien que ça. Je vois pas où est le mal. C'est moi qui suis sa maîtresse. Si tu l'aimes tant, pourquoi tu l'as rendu méchant? Quand il vivait avec moi, Papadol était gentil comme tout. Il embêtait personne. La seule chose, c'est que ces derniers temps, on jouait plus beaucoup avec lui, alors il était pas très en forme. Mais
Et quand il m'a vu, il m'a reconnu. Alors rends-le-moi qu'il redevienne comme avant. Qui est cette gamine? Écoute, petite, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu ferais mieux de présenter tes excuses à la princesse. Et comme elle est très gentille, elle te pardonnera. Pas question, elle est pas gentille. Elle a transformé Papadol en monstre et moi je crois que c'est une sorcière. Une princesse aurait pas fait ça. Quoi? Une sorcière? Ah! Je suppose que tu ne m'as pas bien regardé, voyons. Je suis une très belle princesse pour laquelle tous les princes brûlent d'amour. Et tu oses me traiter de sorcière? Ma vengeance sera terrible. Je vais te transformer en baudruche et te faire éclater! Quoi? Meko transformé en ballon? Oh, ça n'aurait rien d'étonnant. Le roi, la reine et les 3/4 de la cour sont déjà devenus des ballons. Alors, Peut-être, mais c'est pas une raison suffisante pour que je rentre sur Terre en laissant Meko dans cet état. Tchou-tchou, demandons à ton frère de nous rendre la pâte magique. Comme ça, Maître Sandada retrouvera son apparence. Hein, Tchou-tchou? Oui, je t'écoute, mais de toute façon, c'est bien ce que compte faire Maître Sandada. Ça n'a pas l'air de t'intéresser, ce que je dis. Et pourquoi tu regardes la lune comme ça? T'attends qu'un prince charmant en descende? Ça peut arriver, des fois. Pourquoi tu dis ça? tu ne crois pas si bien dire. Cette lune a été témoin d'une très belle histoire. Hein? Oui, mais une histoire bien triste. L'amour impossible qu'a éprouvé un rat pour une très jolie chatte. Il faut te dire que cela se passait il y a fort longtemps. Mais c'est impossible, voyons, un rat et une chatte ne peuvent pas s'aimer. Puisqu'on me dit que c'est arrivé, tu peux le croire, monsieur, je sais tout. Ça m'étonnerait parce qu'en général, les chats mangent les rats. Dans ton monde, peut-être, mais pas ici. Ce que tu me déçois, je m'attendais à un peu plus de réflexion de la part d'un humain. On ne devrait jamais se fier aux apparences. Je suis sincèrement désolée de décevoir votre majesté, mais je n'ai pas demandé à venir, surtout si j'avais deviné que je tomberais sur un garçon manqué. Hein? Quel culot! Répète un peu ce que tu viens de dire. Parfaitement, un garçon manqué doublé d'une chatte égoïste et insupportable. Tu vas voir de quel bois je me chauffe, sale nabo! Le château de Boubourina est en vue. D'accord. À toi de jouer, Toriyasu. Oui. Mais enfin, je ne comprends pas pourquoi ne se transforme-t-elle pas? Je n'en sais rien, princesse. Peut-être... Simplement parce que je viens du monde des humains. Ah, c'est pas vrai. Je peux donc espérer que tu deviennes comme Papadol une fois exposé au soleil. Tu deviendras mon nouvel animal de compagnie. Pas question, jamais je n'accepterai d'obéir à vos ordres. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Dodo, on commence la démonstration! Attends, ce n'est pas fini! Et on emballe les ballons. Mais allons, veux-tu rentrer? Jolie moisson, n'est-ce pas? Je crois que maintenant notre rat a atteint son poids idéal. Ouais. Parfait. Nous pouvons passer à la phase suivante de notre plan. Mais attention, Dodo! Il faudra bien contrôler l'approche. Bien sûr, princesse. Il ne s'agirait pas que Manipalouit soit détruit. Oh là! Attention, ne bouge pas! Qu'allons-nous faire? Dépêchons-nous, Enoki. Il ne reste que 300 grains avant l'aube. Je te donne le signal quand on est en place. Regardez. J'arrive pas à croire que c'est Papadol. Allez, on y va. La princesse Boubourina dort avec lui. Trop tard pour reculer. Sotoboke! Sotoboke, viens ici! Où est-il passé, celui-là? Meko! Soit tu y arrives, soit on finit en monstre.
Tu as bien compris ce que tu as à faire. Tu déposes cette capsule dans la gueule de Papadol. Vous êtes sûr que c'est efficace? Je ne sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Enfin, quand faut y aller, tenez bien la corde surtout. Non, d'un moi, la corde s'est emmêlée. Enoki, ne lâche pas. Ma queue, tu vas l'arracher. Bon, c'est pas le moment de s'énerver. C'est pas vrai, où est-elle passée? J'aurais jamais dû la mettre dans ma poche. Je t'en supplie, dépêche-toi, ma queue. Bon appétit, vilain chien. Rappelle-toi quand je te donnais des bons nonos. J'y suis presque. J'ai mal. Je vais tomber. J'y suis. Malédiction, elle nous a vus. Toriasu! Je l'avais dans la main. Où est-elle passée? Sale petit morveux! Tu vas payer cher ton audace! Elle l'a avalé. Garde à moi des intrus! Oh non! Oh non! On arrive dans ça, Allons, petit, regarde bien mes yeux. Ce sont les plus beaux dieux de l'univers. Toriasu, échappe-toi! Où vas-tu comme ça? Je te tiens. Mais je te reconnais, toi! Tu es la sœur de Dodo! Oh non, Chouchou. Et quand tu te réveilleras, devine à quoi on jouera? À ballon ball! Oh, Chouchou, réveille-toi, Chouchou. J'y arriverai pas. Oh, c'est pas vrai ce qu'elle peut être lourde. Vous sentez? Papa Noël, ton déjeuner est servi, rattrape-moi ces deux insolents! Meko, tu es là? Où te caches-tu? Par ici, sous Toboké! Tout en haut! J'arrive pas à sortir! Oh, quel soulagement! Attends, j'arrive! À quoi doit servir ce rat géant? La princesse veut réveiller le chat dormant avec. Et pour qu'il soit le plus gros possible, elle a mis dedans tous les chats qu'elle a capturés. Il faut les sauver! Vous n'êtes pas prêt d'y arriver? Tiens, Dodo, toujours au service de la princesse? Tais-toi, ça commence à bien faire. Vous êtes toujours à traîner dans mes pattes. Je t'en prie, calme-toi, on s'inquiète pour toi, tu sais? C'est vrai? Je n'ai pas besoin de votre pitié. Je suis très heureux de mon sort et je ferai tout pour aider la princesse. Et d'ailleurs, je vais te le prouver. Alors, tu me crois maintenant? Dodo! La princesse m'appelle. Sous Toboké, est-ce que ça va? Oui, Meko, je viens te sauver! Papadol, souviens-toi,
je peux très bien courir toute seule. Oh non, mais enfin, arrête. Mince, un cul-de-sac. On les tient. Alors comme ça, on ne peut plus se passer de ma compagnie. Oh, attention, Toriasu, ne la regarde pas dans les yeux. Au contraire, fixe bien mes prunelles, elles changent de couleur. Oh ça alors, qu'est-ce qui lui prend? La capsule a fait effet. Toriasu! Par ici. Ils sont enfuis, attrapez-les! Suis-moi. Princesse! Princesse? Tu te sens bien, Toriasu? Oui. C'est fou qu'elle ait avalé la capsule. C'est bien fait pour elle. T'as vu ses yeux? Plutôt impressionnants, non? L'ennui, c'est que sans somnifère, on ne peut pas s'approcher de Papadol. Quoi? Tu m'as vraiment porté tout ce temps? Il le fallait bien. Pourquoi? Tu aurais très bien pu me réveiller. Si tu crois que c'était si facile avec Papadol qui était à nos trousses. Oh, je devais être lourde, non? Quoi? Non, non, j'ai rien dit. Et là-haut! Vous comptez rester là-haut jusqu'à quand? Vous descendez, oui ou non? Le soleil va bientôt se lever! Princesse Buburina. Oh, même dans son sommeil, quelle grâce, quelle douceur. Princesse. À vos ordres. D'où peut provenir ce bruit? Là-bas, regardez. Encore un effort. Allez, courage, 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 courage. Ah! Quelle horreur, le dôme s'ouvre! Que va-t-on faire? Princesse. Oh, enfin, viens. Faut pas dormir. Le temps presse! Il ne reste que 100 grains avant l'aube. Ça fait très peu. Une seule solution, foncer et te larguer au-dessus de Papadol. Que je saute. Descendez immédiatement! Tonton, ils ne doivent pas nous échapper! Regarde, c'est Papadol. Il fonce droit sur nous. Encore raté! C'est Dodo. Viens vite, mes cons, fuyons! Vous allez finir en pâté pour le chat normand. Dépêchons, plus que 70 grains! Tantôt, une nouvelle approche! Prêt? À toi! J'y vais aussi. Chouchou! Oh, tu sais pas retomber sur tes pattes? Qu'est-ce que tu veux? Je suis pas un chat, moi. Devinez qui c'est, le joli ballon qui va éclater? Toi aussi, tu es étranger? Je vais t'écraser! Vite! Le nuage commence à sortir! Plus que 52 grains! Oh, le jour se lève. Ils n'ont pas réussi. Oh, 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 oh. Et c'est toujours, tu m'attrapes trop tard. Oh, c'est ce qu'on va voir. Voilà ce que je cherche. Oh, Papadol est à la princesse. Va-t'en de là. Oh, je reconnais son odeur. Papadol, dirige bien ta lampe. Il n'y a pas de doute, c'est bien toi. Oh. Tonton, tu décides à intervenir
croyait récupérer son chien. Dommage pour toi, il se sent tellement bien avec nous qu'il ne veut plus nous quitter. Il a trouvé sa vraie nature de monstre. Et maintenant, ses véritables maîtres, ce sont la princesse et moi. Pas vrai, Papa Doll? Bien joué, Papa Doll. Tu as vu? Je l'ai sauvé du monde des humains. Il ne se souvient plus de toi. Il nous appartient. Papa Doll, non! Tu n'as aucune chance. Ah, Gogo, regarde devant toi! Eh, Papa Doll, attends, cours pas si vite, j'arrive pas à te suivre. Oh! Regardez, c'est Toriyasu. Alors, qu'est-ce que tu deviens? T'en es où avec les extraterrestres? T'as réussi à prendre contact avec eux? Bon, assez rigolé. Nous, on va aller s'éclater à la salle de jeu. Pendant ce temps-là, Toriyasu va appeler ses copains pour faire une balade en soucoupe volante. Reviens pour le dîner. Ça suffit, laisse-le, Jimbe. Dépêchons-nous, on va être en retard. Hé, vous savez, on m'a dit qu'il y avait une nouvelle console. Ouais, on en a parlé. Il paraît qu'elle est géniale. Papa Doll. Tu es là? Mon Papa Doll. Ah! Trop tard, le soleil va se lever! Avoue que tu as perdu la partie, abandonne. Mais fais un peu attention où tu vas, Dodo. Ne t'approche pas trop. Oh, non. Horreur! Tout se déchire! Mon gars! Oh! Il a perdu la patte! Plus que 40 grains! Toriyasu! Qu'est-ce qu'il a? Il a perdu connaissance ou quoi? Ils ont raison, Papa Doll. Je ne mérite pas de te ramener à la maison. Ceux qui ont perdu la mémoire ont besoin d'objets familiers qui puissent les aider à se souvenir. C'est une façon comme une autre de réveiller leur passé. Et c'est pourquoi tu es le mieux placé pour accomplir cette mission. Papa Doll. Ya. Sou. Oh. Ton frère de sang. Inutile d'assister, petit vermisseau. Je vois ce que tu veux faire, mais tu n'y arriveras pas. Lâche ça. Ça suffit, Boborina. Tu as assez fait de mal comme ça. Laisse-le tranquille.
Plus que 37 grains, là on est mal. Il est temps de passer à l'action. La pression est trop forte, je peux pas l'ouvrir. Non, oui, mon gros vas-y, n'en fais qu'une bouchée. Mais enfin, qu'est-ce qu'il te prend, abruti? Je ne t'ai pas dit de le lécher, je t'ai dit de le dévorer. Souviens-toi, c'est lui qui t'a abandonné comme un malpropre. Oui, c'est ça, plein d'encre mouton. Mais ce chien est devenu complètement idiot. Je n'ai plus aucune autorité sur lui. Papa Doll, mais pourquoi tu ne te manges pas? C'est beau les étoiles dans la nuit. Viens plus près de moi. Tu sais, moi je crois que forcément parmi elles, il doit bien exister des extraterrestres. Tu vois? Eh, attention, il faut toujours diriger sa lampe droit vers le ciel si tu veux qu'on te remarque. Ensuite, on éteint et on rallume. C'est simple, regarde. Dis donc, si ça marche et qu'une soucoupe atterrit, qu'est-ce qu'on fait? Ne les effraie pas en te mettant à aboyer et ne nous laisserait pas monter dans leur vaisseau. Et moi, je veux monter à bord. Bien sûr, toi aussi, tu viendras. T'es d'accord, Papa Doll? T'inquiète pas, ils ne feront pas d'expérience sur toi. D'ailleurs, pour en être sûr, je vais l'écrire sur ton collier. Ce chien est le frère de sang de Yasuo. Ne faites pas d'expérience sur lui. Oh, tu as vu? Une soucoupe volante! Papa Doll, obéis-moi, c'est moi ta maîtresse. Oui, c'est vrai. Tu es mon frère de sang. Alors ça me donne une idée. Je suis désolée, mais il y a une urgence, laisse-moi t'utiliser. Tant pis. Oh, il est hors de question qu'il m'enlève Papa Doll. Oh. Attends-moi, mon bon chien. Démarre, et plus vite que ça. Vos ordres. Oh, traîne. Oui, princesse. Où est-il passé? C'est quoi ça? Pousse-toi! On va s'écraser. Poussez-vous. Impossible d'approcher. Ah, mais comment faire? Si on échoue, la princesse aura 3 monstres. Oh, plus de 19 grains. C'est parfait. On est dans la bonne direction. On met le turbo! Princesse, est-ce bien raisonnable? Papa Doll. Toriasu! Couchez. Il est temps que je t'enlève ça. Là, tu vois, ça n'a pas été si terrible. Sois gentil, Papa Doll. Toriasu! Chouchou. Oh,
Maître Sandada! Oh, ils y sont arrivés! C'est merveilleux! Regarde, Papadol, il est redevenu comme avant! C'est fantastique! Attention! Il ne reste plus que 8 grains! Je sais. On a réussi! Oh non, c'est trop bête! Je suis presque! Encore raté, non! Je la tiens! On l'est sauvé! C'est magnifique! Bravo! Vous avez vu, Maître Sandada? Oh, incroyable! Tu as récupéré ma patte! Oui! Le soleil se lève. Aidez-moi, je peux pas descendre! Il reste combien de grains? 4! 3! Meko! Toriasu, dans ta patte. Ah! Meko! Bien joué. Et maintenant que chacun retrouve son apparence! Mais qu'est-ce que tu fabriques, nom d'un chien? Oh, tu n'as pas le droit de m'abandonner au moment où j'ai le plus besoin de toi! Viens vite à mon secours, tu sais que j'ai toujours eu horreur de l'eau! J'arrive, princesse, je suis là! Mais dépêche-toi, chat galeux! Ou je vais te transformer en ballon! Ça ne sera pas nécessaire, princesse, j'arrive! J'arrive! Mais où tu t'en vas? Oh non, princesse! Ah, je sens que je vais défaillir! Enfin, je te retrouve, mon Papadol. Tu sais que j'ai eu très peur de t'avoir perdu à tout jamais. Ça ne serait pas arrivé si tu ne l'avais pas abandonné. Un Papadol? Oh, je suis redevenue une fille. Et où est ma queue? Oh, j'aurais aimé la garder. Pourquoi tu fais cette tête? Parce que je trouve que tu étais plus mignon quand tu étais un chat. Oh, c'est pas très sympa de me dire ça. En plus, c'est pas vrai. Toriasu, si un jour tu veux vivre une vie de chat, tu reviens quand tu veux. Et tu as vu, petit, à Banipalwit, on n'a jamais le temps de s'ennuyer. Oui, en tout cas, j'espère que ce genre d'incident ne se reproduira pas trop souvent. Ça m'étonnerait que la princesse ne cherche pas à se venger d'une façon ou d'une autre. Vous avez intérêt à rester sur vos gardes. Tu as raison. Maître Sandada dit que c'est dans sa nature. D'après lui, elle est totalement dépourvue du moindre atome de générosité. Elle ne veut que recevoir et jamais donner. Si c'est vrai, pourquoi n'a-t-elle jamais cherché à transformer Dodo en ballon? Je n'en sais rien. Tu ne crois pas que c'est peut-être tout simplement parce qu'elle l'aime? Oh, En tout cas, j'espère qu'on va être tranquille pendant un bon bout de temps. Oh, je crois qu'on arrive chez vous. déjà? Oh, il va être temps de nous quitter, ma petite Meko. Vous pouvez venir nous rendre visite quand vous voulez. Oh, je t'ai vu, Toriasu. T'en as profité pour faire une bise à Chouchou. Et alors, c'est amical. Ah oui, je t'ai vu faire. Chouchou. Allez, viens vite, Meko. On va être en retard. Alors, Papadol,
bien mangé ta pâtée ce matin? Après l'école, on ira faire une grande balade en forêt tous les deux. Tu veux bien? Alors, qu'est-ce que tu fais? C'est moi qui t'attends. Pour une fois. Tu me fais mal. Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi t'es si joyeux ce matin? Toyasu, attends-moi, espèce d'idiot. Je vais le dire à maman. Debout, mon garçon, on a un problème. Yasu! Mais où est-il? Mais qu'on n'est pas là. Yasuo, tu es encore là? Oh. Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Oui, l'école! Allons-y vite.「おなめかえに来るわよ」